Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Une recette que je qualifierais de recette du jardin car on va conserver des cornichons avec des aromates et un jus aigre-doux. Alors vous allez voir, hein, c'est pas bien compliqué, c'est vachement bon, hein, ça se marie très bien avec de la charcuterie ou bien juste comme ça. Des fois j'en mets dans des petites coupelles à l'apéritif, on s'en régale. C'est donc une recette d'Europe de l'Est, on en trouve en Pologne, en Russie, dans toute l'Europe de l'Est. Alors il faut savoir qu'en Pologne, on va aussi faire des cornichons en saumure. Alors c'est une recette qui va être différente, hein, on n'aura pas ce côté aigre-doux, on va surtout être pour la conservation. Moi je me rappelle, hein, on en faisait des gros tonneaux et toute l'année on se régalait des cornichons. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Pour faire cette recette de cornichons aigre-douce à la polonaise, il va donc nous falloir des cornichons. Hein. Donc là c'est des cornichons du jardin, alors ils sont gros, vous avez vu, ils sont bien dodus, on pourrait quasiment les manger en concombre. Vous avez vu, on a eu des petits soucis au jardin, on a eu une grosse averse de grêle. Allez, je vous montre. « 2,5 kg de cornichons. Alors, ne soyez pas surpris, hein, je vais vous mettre dans la description le truc pour 1 kg de cornichons. Puis après, tu pèses tes cornichons et puis tu mets les volumes par rapport à ce que tu veux, hein, par rapport à ce que tu as. Après, je vais avoir de l'aneth. Donc moi, j'ai des têtes d'aneth, donc les fleurs et la branche. Alors c'est pareil, ça vient du jardin. Hein. Si vous n'en avez pas au jardin, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez très bien, comment dire, si vous n'avez pas prévu d'en planter, ou si elle ne s'est pas replantée d'année en année comme elle fait, c'est pas grave, vous achetez de l'aneth tout simplement en branche chez votre maraîcher, et puis ça fera bien l'affaire. Évitez l'aneth en poudre, hein, comme ça, séché, parce qu'en fait ça rend beaucoup moins bien, ça donne beaucoup moins de goût. Après je vais avoir du vinaigre blanc. Je vais avoir là, pour mes 2,5 kg, 1 litre de vinaigre blanc. Du vinaigre d'alcool, tout simple. Après vous pouvez faire avec d'autres vinaigres, mais bon, faut savoir que c'est ce qu'il y a de plus neutre. Après les autres vinaigres donneront un goût différent à votre préparation finale. Après je vais avoir du sel. Là, j'ai 100 g de gros sel. Après, j'ai du vin blanc. Alors, du vin blanc à cuisiner. Hein. Moi, j'ai un verre de vin blanc à cuisiner. Du sucre. Là, j'ai 125 g de sucre. Bon, c'est du sucre en poudre, du sucre blanc en poudre. On peut mettre du sucre roux. Et après, je vais avoir de la livèche. Alors, la livèche, c'est ça. C'est un petit peu comme du céleri. C'est ce qu'on appelle l'herbe à magie. Alors, je sais pas si vous connaissez le magie. Je vous mets une petite photo. Alors, rien à voir avec Garcimore. C'est vraiment un condiment. Et des grains de poivre. Bon, là, j'ai du poivre. Je vais en mettre dans mes bocaux. Alors, avec tout ça, j'ai l'espoir de faire 5 bocaux. Alors, c'est des bocaux le parfait d'1 litre. Vous voyez, avec le petit élastique. Donc, l'élastique, je vais le changer. Il faut savoir que moi, les bocaux, je ne vais pas les stériliser. Je vais garder ça sous l'escalier au frais. Mais si vous n'avez pas d'endroit pour conserver, vaut mieux les stériliser. Alors, à 100 degrés, une demi-heure au stérilisateur. Mais il faut savoir que la stérilisation, ça ramollit un petit peu le cornichon. La première chose à faire, ça va être de laver les cornichons. Parce que vous voyez, il y a des petits picots. Vous les voyez, petits picots? Donc, moi, je les passe sous l'eau. Et avec le dos d'une cuillère, je frotte les petits picots. Et je contrôle avec ma main qu'il n'y en ait plus. Enfin, avec mon pouce. Donc là, hop, un bon petit coup sur le cornichon, si j'ose dire. J'ai donc mis 2,5 litres d'eau dans mon faitout. C'est de l'eau du robinet, on va la faire bouillir de toute façon. Je rajoute le vin blanc, le vinaigre, le sucre. Bon, je rajoute tout en fait. Allez, celui-là je le dis quand même, parce que j'ai dit les autres. Le sel. Et maintenant, on va porter ébullition tranquillement, le temps de dissoudre sucre et sel. Alors ça commence à bouillir gentiment, on va touiller un peu. Maintenant, on va préparer la garniture aromatique dans les bocaux. On va mettre les herbes, les machins, les ci, les ça. Alors voilà les bocaux, moi j'ai des bocaux d'1 litre, le parfait. Bon voilà quoi, c'est des bocaux que je réutilise. Donc moi les bocaux je les ai achetés sur le Bon Coin. Alors vous pouvez les acheter neufs, il n'y a aucun souci, ça marche aussi. Mais sur le Bon Coin, il faut savoir qu'un bocal comme ça c'est 2 € quoi. Donc ça a vite fait d'être 13, 14 € les 6 en grande surface. Enfin moi j'achète de l'occasion. Surtout que s'il n'est pas fêlé, vous voyez là c'est un petit peu rouillé. Enfin je veux dire c'est un petit peu oxydé. Et c'est pas grave, puisque ça rentre pas du tout en contact avec le truc. Ce qui va rentrer en contact avec le truc, c'est le plan qu'il y a là, c'est tout. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. J'en ai un vieux là. On va mettre l'élastique donc sur le bocal, comme ça on va bien le faire passer, et là, hop, vous voyez, et ce qui va en fait faire plan de joint, c'est juste ça, juste le petit chanfrein qu'il y a là. Donc tant que ça va, que le bocal il n'est pas fendu, parce que si des fois vous passiez à une stérilisation ou quoi, il faut savoir qu'on est à 100 degrés, dans de l'eau qui bout, ça va péter. Donc faire bien attention à ça, que les bocaux ne soient pas fendus, et puis surtout qu'ils soient en bon état, je dirais. Donc là, moi, je suis parti sur 5 bocaux. Donc, dans chaque bocal, je vais mettre ma livèche. Là-dessus, du poivre. Alors, je mets ça, pour moi, petite pincée de poivre par bocal. Alors, habituellement, je mets des piments.
Mais là, les piments, avec le temps qu'on a eu, ils sont pas assez mûrs. Donc, je les laisse. Moi, ce genre de choses, j'essaye de rien acheter et de tout faire avec le jardin. Maintenant, on va mettre nos têtes d'Annie. Enfin, d'Annie, qu'est-ce que je raconte moi? Les têtes d'Annette. Donc, je découpe une branche. Je la mets dedans. Je la fourre dedans, voilà. Après, je mets des petits bouts de branche. Je l'écrase un peu et puis je la mets dedans. Qu'est-ce qui est arrivé, lui? Ok, monsieur a fait les siennes. Tac, tac, voilà. Maintenant, je vais découper mes cornichons. Alors, vous voyez, là, il est abîmé. On le coupe, on regarde jusqu'où il est. C'est pas forcément abîmé beaucoup, hein. On va enlever ce qui est abîmé. Vous voyez, je vous montre. On va remplir le pot. Puis je remplis les pots par rapport à peu près à la taille de mes cornichons. J'en fais des petits, des gros. Le petit bout là, ça faut l'enlever, le petit pédoncule. Une fois que c'est rempli, hein, vous voyez, c'est rempli pas à rack, mais bon, il y a encore un petit peu de place pour le jus. J'en ai d'autres qui sont un petit peu plus remplis, enfin peu importe, hein, chacun fait comme il peut. Une fois que c'est rempli, alors, j'étais parti sur 6, puis il a fallu que j'en fasse 2 petits en plus, hein, donc ça dépend vraiment de la taille des cornichons. Moi, ils étaient assez gros, du coup, c'est pas évident de faire en sorte que le truc soit plein avec beaucoup de cornichons, puis je voulais pas les couper trop petits, du coup, j'ai préféré faire 2 autres bocaux. Et maintenant, on va remplir le produit, enfin la saumure à la louche. Alors, ce qu'on peut faire, si des fois, vous voyez là, celui-là, hein, on sent qu'il veut y aller, celui-là aussi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'avec une branche, je découpe une branche d'Annette, et là, voilà, ça permet de les bloquer un petit peu. Mais beaucoup sont faits, hein, donc il n'y a plus qu'à attendre 15 jours, 3 semaines pour pouvoir les manger. Alors, on pourra les manger d'ici ce temps-là, mais par contre, après un mois et demi, ils seront encore meilleurs. Donc moi, je les conserve dans un endroit frais, environ 6 mois. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine vidéo.